Nous sommes le dimanche 2 février, c'est le dimanche qui précède la Pâque. Et c'est une fête importante dans la liturgie chrétienne. C'est le dimanche des rameaux. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie et soupait avec Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Béthanie n'était pas loin de Jérusalem. Et Jésus était arrivé à Béthanie pour aller à Jérusalem, pour la fête de la Pâque. Alors, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils vinrent non pas seulement pour lui, mais pour voir Lazare. Lazare venait d'être ressuscité et Jésus, en allant vers Jérusalem, a fait un crochet et passé par Béthanie, dans la famille de Lazare. Et il mangeait avec Lazare, il soupait avec lui, tout en sachant que les principaux sacrificateurs délibérèrent de le faire mourir. Les principaux sacrificateurs voulaient le faire mourir parce que quand il a fait ressusciter Lazare, il y a eu un engouement. Beaucoup de gens, beaucoup de pharisiens, beaucoup de gens ont cru en lui. Il y a des gens qui ont laissé leur église, qui ont laissé leur religion et qui ont voulu suivre Jésus-Christ. Alors, notre thème de ce matin, c'est Hosanna, l'heure est venue. Si on peut lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean 12, du verset 9 au verset 23e. Jean 12, verset 9, j'ai lu la parole de Dieu. Donc commençons verset 12 directement. Merci. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus s'y rendait à Jérusalem, prirent de branches de palmier et allèrent au-devant de lui, en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent
qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplis à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et les ressuscita de mort, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Le pharisien s'étire, donc les uns aux autres. Vous voyez que vous n'étalez rien. Voici le monde est allé après lui. Quelques prêtres du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Il faut s'asseoir. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venaient à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Bien aimé, la Pâque était fêtée à Jérusalem et il y avait une forte mobilisation. Chaque fois qu'il y avait le jour de la Pâque, tout le monde partait à Jérusalem pour fêter. Et Jésus, qui partait à Jérusalem avec ses disciples, rencontra une grande foule. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la grande foule ne suivait pas seulement Jésus-Christ parce qu'il était le Messie, mais la foule suivait Jésus-Christ parce qu'il venait de faire un grand miracle. Alors, la première leçon à tirer dans ce texte est celle-ci. Pourquoi est-ce que vous suivez Jésus-Christ? Amen. Pourquoi est-ce que vous suivez Jésus-Christ? Est-ce que parce qu'il fait des miracles? Chacun de vous pourrait le savoir et en tirer la conclusion. Alors, il prit des branches de palmier et allait au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimé, la foule qui criait Hosanna, elle savait que Jésus-Christ venait de la part du Seigneur. Mais le seul problème, c'est que la foule croyait que Jésus-Christ était un roi. La foule croyait que Jésus-Christ était le roi d'Israël. Mais laisse-moi te dire que Jésus n'était pas le roi d'Israël. Amen. Jésus-Christ n'était pas le roi des Juifs. Comme beaucoup croient encore que Jésus-Christ était le roi des Juifs. Bien aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi du monde. Et Jésus-Christ n'était pas venu pour délivrer Israël. C'est la première déception que les Israélites ont connue. Alors, la deuxième leçon à tirer dans ce texte est dans le verset 14 qui dit ceci. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Bien-aimé, le roi des rois, celui à qui toute richesse appartient, vient sur un anneau. Bien-aimé, laisse-moi te dire que dans la catégorie des animaux, l'âne est caractérisé par son manque d'intelligence. C'est un animal bête. C'est un animal vil. Alors le roi des rois, s'il était venu pour délivrer Israël, serait venu dans un char. S'il était venu pour un combat physique, serait venu sur un grand cheval blanc. Mais lui à qui toutes choses appartiennent est venu sur un anneau. Amen. La deuxième leçon qui est là, c'est l'humilité. Jésus-Christ,
malgré tous les pouvoirs qui lui avaient été donnés, malgré toutes les richesses qui lui appartenaient, a préféré venir sur un âne. Même pas un âne, mais un ânon. L'animal le plus vil. Imaginez-vous, on attend celui qui vient libérer le monde. On s'attend à ce qu'il vienne avec tous les pouvoirs imaginaires. Alors, quelquefois je me demande, nous qui, pour prêcher la parole de Dieu, on demande à Dieu d'avoir des grosses voitures, on demande à Dieu d'avoir des... Bien, laisse-moi te dire que Jésus-Christ et ses disciples n'ont jamais pris des grosses voitures. Amen. Ils n'ont jamais pris des chars, parce que les grosses étaient des chars. Ils n'ont jamais pris des gros chevaux, mais ils ont évangélisé le monde à pied. Amen. Alors quelquefois, quand nous devons faire le travail de Dieu, il fait chaud, on se dit, ah, bon, il y a ma classe, ça mieux, on ne veut pas aller faire le travail de Dieu parce qu'il fait chaud, parce qu'on n'a pas de voiture, parce qu'on n'a pas de transport. Bien aimé, ça va être très compliqué. Je me rappelle à l'époque où on avait commencé l'église avec mon frère, il était à la 7e rue. Moi j'habitais le quartier Beaumont. Je venais à pied. Amen. À pied. Au retour, je rentrais à pied. Et Dieu qui est merveilleux ne manque pas de bénir les gens qui font son travail dans l'humilité et dans toute la volonté du monde. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que mon frère, ma soeur, qu'il y ait du soleil, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, le jour du Seigneur reste le jour du Seigneur. Que tu aies du transport ou pas, bien aimé, si tu as besoin de rencontrer ton Seigneur, tu n'hésiteras pas de venir. Amen. Ça a duré presque une année. À pied aller-retour, pied aller-retour. Et le Seigneur a béni. Amen. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Et la foule vint au-devant de lui parce que, retenez bien la raison pour laquelle, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Bien aimé, laisse-moi te reposer encore une fois la question, pourquoi viens-tu à Jésus-Christ? Est-ce que seulement parce que tu t'attends à un miracle? Le miracle n'est pas mauvais. Mais cela ne doit pas être ta raison de venir à Christ. Amen. La plupart des gens qui sont venus à Christ pour un miracle n'ont pas été loin. Ça peut être quelque chose qui peut t'amener à lui. Mais ne t'accroche pas au miracle de Dieu. Amen. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi au message de la croix et tu verras ta vie sera transformée. Et la foule fait au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Vous voyez les contrastes. Les Juifs étaient venus parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait un miracle. Mais les Grecs étaient venus pour adorer. Amen. Es-tu venu pour adorer le Seigneur, le roi des rois? Ou bien es-tu venu pour un miracle? Es-tu un Israélite ou bien es-tu un Grec? Les Grecs représentaient les étrangers, tous ceux qui étaient en dehors de la nation juive, donc les païens. Aujourd'hui, quand on dit païen, ça veut dire celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Mais à l'époque, les païens, c'était tous ceux qui étaient en dehors des juifs. Amen. Il s'adressait à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dire avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu veux voir Jésus? Est-ce que tu as soif de voir Jésus-Christ?
as vu Jésus? Est-ce que tu as réellement rencontré le Christ? Tu peux le savoir, est-ce que ta vie est transformée? Est-ce que ta vie est changée? Quand je parle de la transformation, je ne parle pas de la transformation matérielle, mais je parle de la transformation spirituelle. Est-ce que ta vie était la même avant que tu rencontres le Christ, juste aujourd'hui, spirituellement? Les péchés que tu faisais, sont-ils les mêmes péchés que tu fais aujourd'hui? Il est triste de voir les gens qui, après plusieurs années dans l'église, n'ont toujours pas changé. Après plusieurs années dans le ministère, les gens sont toujours les mêmes. Les gens font toujours les mêmes péchés. Est-ce que tu as rencontré le Christ? Il y a certaines personnes qui ont fait plusieurs années dans l'église et qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je le dis souvent. Nous sommes le temple du salut. Notre objectif, c'est que les gens puissent être sauvés. Notre objectif, c'est que les gens puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Ça me rappelle une fois on a reçu un pasteur qui est devenu pasteur sans avoir rencontré le Christ, qui prêche la parole de Dieu, qui prie pour les malades. Mais il n'avait jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous allez me dire comment est-ce que cela est possible? Aujourd'hui dans les églises, on ne demande plus au Seigneur Jésus, on ne demande plus aux gens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. On n'invite plus le Seigneur Jésus-Christ dans la vie. Quelqu'un qui est malade, on prie pour lui, il est guéri et il part. Il revient, il devient frère de l'église, et puis 10 ans après, on le retrouve, il est devenu pasteur. Sans avoir reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, le plus grand miracle qu'un homme puisse rencontrer dans sa vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Laisse-moi te dire que croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est de la folie pour un païen. C'est encore plus de la folie pour ses frères et sœurs qui l'avaient vu naître, qui l'ont vu grandir, croire que celui-là c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est de la folie et personne ne vient à Jésus-Christ si le Saint-Esprit ne touche son cœur. Ce jour-là, Jésus-Christ, lorsqu'il entrait à Jérusalem, on criait Hosanna. Voici venir le roi des Juifs, voici venir notre libérateur. Jésus-Christ savait ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, c'était de la folie. Et c'était la folie de l'évangile. Parce qu'il savait que s'il partait à Jérusalem, il savait que s'il entrait à Jérusalem, on allait le tuer. D'ailleurs, on voulait même tuer Lazare, qui venait de ressusciter. On voulait le tuer à nouveau. Hein? Et ils allaient commencer par Jésus-Christ pour qu'on ne puisse pas le ressusciter. Jésus-Christ, lorsqu'il partait à Jérusalem, lorsqu'il entrait à Jérusalem, il savait qu'il partait pour monter sur la croix. Il savait qu'il partait pour être crucifié. Il savait qu'il partait pour donner sa vie pour que toi puisse être sauvé. Amen.
Les gens criaient, croyaient qu'il était venu pour prendre le pouvoir, pour renverser les choses établies. Mais lui, il savait qu'il était venu pour monter sur la croix. Il venait pour accomplir sa mission ultime, la chose la plus importante de sa vie. Il venait pour accomplir sa mission. Alors, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, as-tu déjà vu Jésus? L'as-tu rencontré? L'as-tu invité dans ta vie? C'est ce que les Grecs voulaient faire. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus-Christ leur répondit: l'heure est venue. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'heure est venue. C'est notre thème de ce matin. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Bien-aimé, glorifier veut dire entrer dans la gloire, entrer dans sa gloire. Amen. Pour Jésus-Christ, être crucifié, donner sa vie, c'était l'ultime, c'était le point culminant de sa mission. C'était la réussite de sa mission. Et c'est à ce moment-là qu'il serait glorifié. Amen. Beaucoup de gens, quand ils ont vu Jésus-Christ monter sur la croix, ils ont fui. D'ailleurs, même beaucoup de disciples n'étaient même pas à la crucifixion. Ils ont cru que c'était un échec. Ils étaient déçus. Pourquoi est-ce qu'ils étaient déçus? Parce qu'ils croyaient qu'il était le roi des Juifs. Pourquoi ils étaient déçus? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Bien aimé, Jésus-Christ a dit: c'est l'heure est venue. L'heure est venue pour qu'il soit glorifié. L'heure est venue pour qu'il accomplisse sa mission. Bien aimé, laisse-moi te dire que pour toi aussi l'heure est venue. Amen. L'heure est venue pour que tu accomplisses ta mission. Mais quelle est donc cette mission? Pourquoi est-ce que tu es venu sur terre? Est-ce seulement pour vivre, manger? Aujourd'hui, on dit qu'on doit régner. Ça, c'est quel évangile? Régner. Parfois, on va régner, on veut régner. Waouh! Pourquoi on veut régner? L'orgueil de la chair. Bien, laisse-moi te dire que la mission ultime de tout chrétien, aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Peut-être que tu n'as qu'une seule personne à sauver. Une seule personne. Peut-être que dans ta mission, Dieu a prévu seulement que tu ne sauves qu'une seule personne. Il y en a d'autres pour qui ils ont été programmés de sauver des milliers de personnes. Mais toi, peut-être que tu n'as qu'une seule personne à sauver. Jette un coup d'œil dans ta famille. Qui n'est pas encore sauvé? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est ton frère? Bien aimé, dans toute ta famille, qui n'est pas encore sauvé? L'heure est venue que tu prennes les choses en main. Dieu t'a placé dans cette famille pour une mission bien déterminée.
Dieu t'a placé dans ton quartier pour une mission bien déterminée. Et bien aimé, laisse-moi te dire que l'heure est venue. L'heure est venue que chacun fasse sa mission. L'heure est venue que accomplisse ce pourquoi tu es venu sur terre. Amen. Ce n'est pas pour régner. Nous régnons avec Christ dans le ciel. Mais ici sur terre, on n'est pas venu pour régner. Amen. Amen. On est venu pour qu'on accomplisse notre mission. La mission de tout chrétien, la première mission, c'est de faire des disciples. Les Israélites attendaient un roi. Les Israélites attendaient un guerrier. Ils avaient raison parce que leur avait été promis un Messie. Mais leur Messie, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, le roi qui devait venir les sortir de leur jour physique. Et j'aime toujours dire, pour que les gens puissent comprendre la différence entre nous et les Juifs. Comme je dis toujours, l'Ancien Testament est destiné aux Juifs, nous ce sont les évangiles et les épîtres, c'est là où se trouve notre message. Dans l'Ancien Testament, on attendait un roi physique et nous on attend un roi spirituel. Amen. Dans l'Ancien Testament, ils attendaient des bénédictions physiques. Nous attendons des bénédictions spirituelles dans le ciel. Donc, amen. Amen. C'est quelquefois difficile à accepter. Mais la Bible a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous sommes du Nouveau Testament. C'est comme un papa qui a deux enfants. Il a deux maisons, une à Bandar, une en bas campagne. Pour le premier enfant, il dit, pour le premier enfant, tu prends la maison de la campagne. Le deuxième enfant, la maison de Bandar. Toi, tu ne prendras pas la maison de ma campagne, toi qui es du Nouveau Testament. Tu ne prendras pas la maison de la première alliance. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. Si on arrive à comprendre cela, on comprendra l'évangile. L'Ancien Testament, ce n'est pas l'évangile. Je le dis. On peut sauver tout le monde sans l'Ancien Testament. On n'a pas besoin. Je le dis tout haut et fort. La plupart des prédicateurs aujourd'hui puisent dans l'enseignement de l'Ancien Testament. Laisse-moi te dire que ce n'est pas l'évangile. Je vois que je suis choqué. Le réveil en RDC et dans le monde est venu avec le petit Nouveau Testament bleu. On met dans la poche. On a vu l'Ancien Testament. On n'a pas besoin pour le salut, on n'a pas besoin de l'Ancien Testament. Alors vous qui êtes appelés à prêcher, faites très attention, ne prenez pas l'Ancien Testament pour faire votre message de base. Amen. C'est comme ça que quelquefois les gens critiquent la théologie, mais c'est la théologie que vous apprendrez cela. C'est bientôt de prendre un passage d'un roi ou quoi que ce soit, vous venez l'appliquer et les gens sont contents. Mais ce n'est pas l'évangile. Cela ne s'applique pas à la nouvelle alliance. Amen. Je sais que les gens aiment bien les psaumes, les proverbes. Vous verrez un prédicateur qui prend un psaume et qui vient prêcher avec le psaume. Il en fait son texte de base. Vous voyez un prédicateur qui prend un proverbe et qui vient prêcher avec un proverbe. C'est incroyable. Bien aimé, tous les livres de la Bible sont importants. Mais chaque livre a son utilité. Et ce n'est pas la même. Pour le chrétien, prenez les évangiles et les épîtres. C'est ça le message qui est destiné aux chrétiens. Beaucoup de gens commencent à comprendre cela, mais quand je regarde la télévision, je vois tous les prédicateurs qui passent, qui puisent leur message de base dans l'Ancien Testament, et je suis choqué. En induisant les enfants de Dieu dans l'erreur.
J'ai déjà eu une discussion comme ça dans un forum de serviteurs de Dieu. J'ai choqué les gens parce que les gens ne comprenaient pas. Et pourtant, parmi eux, il y avait des gens qui ont fait la théologie. Aujourd'hui, il suffit qu'on s'enferme dans une salle à 10 personnes, on écrit dehors l'école de théologie, et c'est la théologie. Ce n'est pas la théologie, bien aimé. Il faut faire attention. On ne peut pas apprendre la théologie en moins de 5 ans. Et si vous allez chez les catholiques, vous faites 4 ans. Philosophie. Et vous faites 2 ans de théologie, parce que là, ils font 6 ans. Vous verrez quelqu'un, on enferme des gens pendant théologie accélérée. 6 mois, 3 mois. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre en théologie? Et d'ailleurs, moi je conseille aux gens de ne pas faire la théologie, curieusement. Je conseille aux gens de faire l'école biblique pour les pasteurs. Tu peux devenir pasteur, fais l'école biblique. Laisse la théologie aux docteurs. Ceux qui sont censés écrire les commentaires bibliques, ceux qui doivent être les garants de la doctrine. Mais si tu es pasteur, je suis un jour le pasteur Vernon qui disait ceci. C'était dans une interview, on lui demande, qu'est-ce que vous avez fait comme étude théologique? Et moi je n'ai pas fait la théologie. Pasteur Vernon, le grand pasteur Vernon, il n'a pas fait la théologie. Il a suivi une école biblique. Allez dans cette bonne école biblique à Kinshasa, c'est une très bonne école biblique à Massina. Une des meilleures d'ailleurs. Alors on lui demande, mais vous avez fait la théologie, comment est-ce qu'on fait pour interpréter la Bible? Moi, interpréter la parole de Dieu, je ne peux pas. Je n'interprète pas la parole de Dieu. Je vais dans les commentaires bibliques. Amen. Il va dans les commentaires bibliques, il lit les commentaires bibliques et il vient prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui doit interpréter la parole de Dieu. Et c'est comme ça que la plupart du temps, les paroles mal interprétées, c'est ceux qui emmènent dans les fausses doctrines. Amen. C'était une parenthèse. Alors, quelle est ta mission, bien-aimé? Regarde tout autour de toi, regarde ta famille, regarde ton père, regarde ta mère. Nous, on a eu la chance d'être dans une famille chrétienne. Le papa était chrétien. Quand je suis né, mon père était déjà pasteur. Regarde autour de toi. Je vois les gens viennent seuls ici. Bien-aimé, où est ta femme? Où est ton père? Où est ta mère? Où sont tes frères? Où sont tes soeurs? Est-ce qu'ils ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Jésus-Christ a dit, il est l'heure. C'était l'heure pour lui de monter sur la croix. Et lorsqu'il montait sur la croix, lorsqu'il entrait à Jérusalem, il savait qu'il partait pour mourir. Il savait qu'il partait pour donner sa vie. On n'a pas tué Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie. Amen. Amen. Pour toi, il est l'heure. Mais l'heure de faire quoi? Qu'as-tu déjà fait depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Là, je parle comme un évangéliste. Je vois l'évangéliste qui coule et qui me regarde. Il est derrière l'évangéliste qui coule et qui me regarde. Je parle comme un évangéliste. J'ai toujours dit, moi je voulais être évangéliste. Amen. Je voulais vraiment être évangéliste parce que pour moi c'est le meilleur des ministères. Je le redis encore. C'est le meilleur des ministères. Un évangéliste ne souffre pas. Parce que c'est le ministère que Dieu préfère. Bien, mais laisse-moi te dire que le ministère ne nous a pas été évangéliste des années. Amen. Parce que la Bible dit qu'il y a une fête au ciel. Lorsque une seule des brebis est gagnée, vient à lui. Et c'est le travail des évangélistes. Amen. De ramener cette brebis dans la. Et je ne cesserai de dire que Dieu bénisse ce frère du campus pour Christ. Chaque jour, jusqu'au fin de mon ministère, je ne cesserai de penser à lui. Malheureusement, je n'ai pas retenu son nom. Ce jour-là, j'étais au campus pour Christ et c'était aux heures de midi. J'étais parti pour prendre des. Comment on appelle les petits livrets là? Brancher. Les 4 là spirituels. C'est une arme terrible
possible pour l'évangélisation. Ça facilite. Vous avez les 4 spirituels, vous approchez de quelqu'un, vous dites, frère, est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? Et vous lisez tout au long à la fin, quand vous avez terminé, la personne a reçu le Seigneur. Il n'y a pas besoin de pasteur, il n'y a pas besoin de faire la philosophie, il n'y a pas besoin de faire l'école biblique ou la théologie. Rien qu'avec ce petit livre, là, c'est le réveil qui est libre. Amen. Alors ce jour-là, j'étais au campus pour créer, c'était aux heures de midi, je voyais le frère qui était très excité. Il était assez pressé là, j'ai dit, ah, mon frère, j'ai l'impression que vous êtes pressé, parce qu'il est venu, vous voulez aller manger. Il me dit, non, je ne peux pas manger, mais chaque jour à midi, vraiment, vous allez m'excuser, je dois gagner 2 âmes. Chaque jour, ce frère gagnait 2 âmes par jour. Waouh. Bien aimé, est-ce que vous croyez qu'un homme comme ça, quand il met ses genoux à terre et qu'il a un problème, il parle à Dieu et dit, Seigneur, est-ce que vous croyez que le Seigneur peut retenir son cœur? Chaque jour, 2 âmes. Est-ce que vous savez une année à combien de jours? Qui peut me dire une année à combien de jours? 300 combien? 305. Multiplié par 2, ça fait combien? 365 multiplié par 2. Calcul mental. 700 combien? 770, c'est pas ça? 770 personnes que lui gagne par année. C'est ce qu'il présente chaque année. En fin d'année, il dit, Seigneur, voici mon travail. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Waouh! Curieusement et malheureusement, il y a d'autres personnes à la fin de l'année, il n'a rien à présenter au Seigneur. Bien aimé, nous sommes au mois de mars. L'année passée, qu'as-tu présenté au Seigneur? 1 an, 2 ou bien 0? L'année passée, qu'as-tu présenté au Seigneur? Lui, cette année, il présente 770 personnes. Parce qu'il écrit, hein? Il écrit le nom, il écrit le numéro de téléphone, il fait le suivi, frère. Et il le rentre dans les églises, vous habitez là-bas, allez à la convaincre, vous habitez allez tel là. Mettez ça, allez au temple du salut. C'est ça le travail du chrétien. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ avait dit l'heure. C'est l'heure pour toi de te mettre au travail. C'est l'heure pour toi de te préparer parce qu'un jour on te demandera des comptes. Quand tu n'arrives même pas à parler au nom de ta famille, tu n'arrives même pas à inviter les gens de ta parcelle. Tu n'arrives même pas à inviter les gens de ton quartier. Bien que chaque vendredi tu viens à l'intercession, Seigneur Pesanga, Seigneur Kabelanga, Seigneur Sunganga, que fais-tu pour le Seigneur? Ne sais-tu pas que tu as une mission? Ne sais-tu pas que tu dois faire quelque chose? Bien-aimé, il est temps pour que Jésus-Christ monte sur la croix. Mais dans Matthieu 16, verset 24, Jésus-Christ dit ceci. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour leur propre bonheur. Quand vous regardez la requête, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais-moi cela,
veut dire prier pour les autres, pas pour toi. Amen. Quand vous venez à l'intercession pour votre propre problème, oui, le Seigneur fera grâce. Mais si tu veux que le Seigneur te fasse grâce, je me souviens dans Job 42:10, Job a vécu les problèmes les plus terribles du monde. On s'est moqué de lui. On lui a demandé de renier le Christ. Il a cherché toutes les solutions. Son problème ne finissait pas, mais continuait à se dégrader. Mais au moment où Job pria pour ses amis, Job 42:10 dit ceci, au moment où Job pria pour ses amis, c'est à ce moment qu'il a trouvé la solution et sa vie fut rétablie. Amen. Bien-aimé, commence tout doucement à renoncer à toi-même. Amen. Et je conseillerais aux responsables de l'intercession, quand nous venons à l'intercession, prions les uns pour les autres. Que personne ne prie pour son propre problème. Amen. Que chacun mène son problème, d'accord. Mais c'est quelqu'un d'autre qui priera pour vous. Amen. Et vous priez pour nous. Prions les uns les autres. Et nous verrons qu'à ce moment-là, la solution à notre problème sera. Amen. Bien sûr, laisse-moi te dire qu'il est l'heure. Il est l'heure pour que tu te lèves. Il est l'heure pour que tu entres dans le champ. Il est l'heure pour que tu accomplisses ta mission, comme Jésus-Christ. Le jour où tu comprendras cela, tu auras un bilan à présenter au Seigneur. Ça fait 3 mois, nous sommes au mois de mars, la fin du mois de mars, nous sommes au mois d'avril déjà d'ailleurs, le 1er, le 2. Les 3 mois qui viennent de passer, est-ce que tu peux déjà faire une rétrospection pour voir, rien que dans l'église, déjà ici, si tu as déjà emmené même une seule personne, parce que c'est seulement à travers ce travail-là que Dieu te bénira. Amen. Alors, pour conclure, ce que nous devons retenir, c'est Jésus-Christ qui était le roi des rois. Nous enseigne l'humilité à travers ce message. Il vient avec un âme. L'humilité précède la gloire, bien. Soyons humbles dans tout ce que nous entreprenons. Dans notre façon de parler, dans notre façon de nous vêtir, dans notre façon de traiter les autres. On peut être supérieur, ou bien on se croit supérieur, mais traitons les autres avec humilité. Dans notre façon de prêcher, dans tout ce que nous entreprenons, soyons humbles. Ça, c'est la leçon qu'on nous apprend à travers ce message. Et la recommandation ultime, Jésus-Christ nous dit qu'il est l'heure. Oui, Hosanna, Hosanna, toujours c'est là. Hosanna, on est content, Hosanna, mais il est l'heure. On se réjouit, Hosanna, 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 mais il est l'heure. Il est l'heure d'affronter la croix. Il est l'heure d'affronter la mort s'il le faut. Il est l'heure d'affronter notre destin. Il est l'heure d'accomplir votre mission. Afin que le Seigneur puisse être glorifié.
Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un.